51 000, c'est le nombre de personnes accréditées pour prendre part à la COP29. Attention, ces chiffres peuvent paraître bluffants s'il faut compter les grands absents de cette 29e conférence des partis. Les dirigeants chinois, américains, russes, nippons, premiers émetteurs mondiaux du CO2 ne sont pas présents. Seuls 4 dirigeants du G20 ont confirmé leur présence à Bakou, ceux du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Turquie et de l'Arabie Saoudite. Même le président brésilien Lula, dont le pays accueillera la COP30, sera également absent, sans oublier le premier ministre canadien Justin Trudeau, le président français Emmanuel Macron, de même le chancelier allemand Olaf Scholz et la présidente de la Commission de l'Union européenne Ursula von der Leyen. L'absence de certains chefs d'État et de gouvernement est justifiée par l'instabilité politique interne, d'autres par des relations tendues avec le pays hôte à l'instar de la France. La non-participation du président chinois Xi Jinping au COP tend à devenir une tradition car il n'y prend plus part depuis bientôt 8 ans. La Chine, premier pollueur, est accusée de ne pas contribuer à l'enveloppe annuelle de 100 milliards de dollars par an d'aide aux pays frappés par les changements climatiques. Ce montant devra pourtant être revu à la hausse. Le plus grand enjeu de la conférence de Bakou est justement celui de savoir à combien de milliards d'aides climatiques les pays riches voudront-ils bien s'engager à mettre dans la cagnotte. Cet argent est pourtant en grande majorité constitué de prêts permettant aux pays du Sud de construire des centrales solaires, d'améliorer l'irrigation, de construire des digues ou d'aider les agriculteurs face aux sécheresses. Il est vrai que les grands absents ont avancé des arguments pour justifier leur absence, mais la vérité, c'est que ces pays riches ont du mal à tenir leurs engagements financiers et le nerf de la lutte contre l'émission du gaz à effet de serre demeure l'argent. C'est pour cette raison que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un des pays les plus touchés par les changements climatiques, a qualifié la COP29 de perte totale de temps, exprimant ainsi sa frustration à propos des promesses vides et l'inaction. Ces pays sont certes représentés par des seconds couteaux dont l'engagement au nom de leur pays n'aura pas le même effet que si c'était un chef de l'État ou de gouvernement. C'est à l'aune de ces absences que les pays victimes des changements climatiques doivent mesurer la sincérité des dirigeants, prompts à faire des promesses sans lendemain, telles des personnes émettant d'échecs sans provision.